Institution. La CEDEAO forme les professionnels des médias de Côte d'Ivoire sur l'intégrité de l'information. Les 13 et 14 mai 2025, la représentation résidente de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à Abidjan-Cocody, a reçu les acteurs des médias de la Côte d'Ivoire pour un atelier portant sur les enjeux de la désinformation liée à l'intelligence artificielle. Organisé avec le soutien de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, Jean-Claude Koulibaly, président de cette fêtière, a donné le mot de bienvenue, saluant cette initiative de la CEDEAO. On l'écoute. La CEDEAO, en organisant cette formation, je remercie au passage à son Excellence, envoie un signal fort, celui de l'engagement régional en faveur d'un journalisme de qualité. En Côte d'Ivoire, comme ailleurs en Afrique de l'Ouest, nous avons besoin d'un journaliste qui éclaire, qui alerte, qui construit. À sa suite, la représentante de l'ambassade de l'Allemagne en Côte d'Ivoire, Madame Maya Schmal-Johan, a encouragé les journalistes à s'armer pour lutter contre la désinformation qui sabote leur métier et met en mal la démocratie. Elle alimente les conflits, fragilise la démocratie, sape la confiance dans les institutions et peuvent même nuire à la santé publique. La pandémie de Covid-19 a été un exemple frappant de l'impact destructeur de la désinformation, tout comme les débats sur l'action climatique. Aujourd'hui, avec l'essor des technologies d'intelligence artificielle, ces menaces sont amplifiées, rendant leur gestion plus urgente que jamais. Compte tenu de l'impact négatif de la mésinformation, de la désinformation et des défis sociopolitiques et sécuritaires croissants dans la sous-région, qu'est-ce que le journalisme peut faire? Comment, en tant que journaliste, en tant que communauté régionale et internationale, peut être fait pour garantir que les citoyens aient accès à une information fiable, pertinente et factuelle? Cela revient à la responsabilité des professionnels du journalisme en tant que quatrième pouvoir de promouvoir un exercice de métier rigoureux et éthique afin de protéger la démocratie. Monsieur Sila Minouro, au nom du Bureau national de la CEDEAO, ne s'est pas départi de la tendance à encourager la traque des fake news. Dans un contexte sous-régional extrêmement sensible, à raison de la situation sécuritaire, de l'instabilité géopolitique des élections prochaines, mesdames et messieurs, chers journalistes, cette situation vous interpelle à plus d'un titre. En tant qu'acteur et professionnel de l'information et de la communication. En effet, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, attend de vous d'être des exemples et des modèles auprès de vos collègues, de vos lecteurs et vos cibles, pour un recueil et un partage de l'information dans la rigueur des règles de l'art et de la loi. La lutte contre la désinformation et autres fake news doit être intégrée dans vos stratégies quotidiennes d'information dans la perspective de la préservation et du maintien de la paix et de la stabilité dans d'autres espaces communautaires. À tout seigneur, tout honneur, Madame Fonta Cissé, représentante résidente de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, a déclaré ouvert la séance de formation. On l'écoute. Au-delà des compétences et des outils, cette formation est un appel à l'action et à un engagement commun pour protéger la vérité, pour favoriser la paix et pour défendre la démocratie par le biais d'un journalisme responsable. Car ce rôle, et votre rôle surtout, consiste à informer le public, à façonner les récits et à influencer les conversations nationales est plus important que jamais. Ensemble, nous pouvons construire une Afrique de l'Ouest mieux informée, plus résiliente et plus démocratique, tout en vous remerciant et vous souhaitant une session très productive et pleine d'impact. Je déclare officiellement ouvert cet important programme de formation.
Ainsi, l'ouverture officielle de l'atelier a pris fin par une photo d'ensemble. À la reprise, Bilal Taïro a donné le premier module de la formation par visioconférence sous format interactif avec la salle. Il a insisté sur la résilience qu'ils doivent avoir les acteurs des médias face à la prolifération des réseaux sociaux entraînant la flambée des fake news. Après lui, Mamadou Kébé a voyagé avec les journalistes dans l'univers de la traque des fausses informations appelé fact-checking ou vérification des faits. Il a insisté sur ce volet qui permet de donner du crédit aux écrits des journalistes face au nombre d'honneurs d'informations qui pullulent sur Internet. Cette étape s'applique aux écrits, aux images et aux vidéos. Ainsi, les pancartes, les plaques d'immatriculation des véhicules, les étendards, etc. peuvent guider le journaliste fact-checker à reconnaître une information biaisée ou vérifier pour y accorder crédit. Un exercice pratique de groupe a clôturé la première journée de l'atelier. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.